à tous, quelle belle journée l'Éternel nous accorde aujourd'hui. Quel privilège d'être en vie pour continuer à exprimer notre gratitude à l'Éternel, le Créateur de toutes choses. Ce matin, nous lui sommes reconnaissants de ce que il nous a gardés et il nous donne l'occasion de connaître un jour nouveau. Sache que l'Éternel est présent, il est fidèle, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa parole vient, sa parole est remplie de vie, sa parole est remplie de joie, sa parole va te faire du bien. C'est pourquoi tu es bienvenu à cette dévotion. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, c'est le moment d'ouvrir ton cœur. C'est le jour favorable, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est le moment de ton salut. Prête attention à la parole, peu importe la circonstance dans laquelle tu te trouves, et tu peux venir à l'Éternel tel que tu es. Dans Proverbes, le chapitre 18, verset 10, nous lisons « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. » C'est merveilleux. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Une tour forte est le nom de l'Éternel. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. C'est très important. Aujourd'hui, au moment où il y a la peur partout, que tu trouves un lieu où te réfugier. Le nom de l'Éternel, c'est cette tour qui est forte. Le nom de l'Éternel peut être pour toi une tour. Accepte de t'y réfugier. C'est très important. Réfugie-toi dans ce nom. Accepte de te cacher dans le nom de l'Éternel en invoquant le nom de l'Éternel. Invoque l'Éternel maintenant, chez toi à la maison, dans ton lieu de travail, sur ton lit, sur ta couchette. Invoque l'Éternel. Il est l'Éternel des armées. Il est le Dieu tout-puissant. Son nom n'a pas de pareil. Et la parole déclare que le juste, quand il s'y réfugie, il se trouve en sûreté. Tu vois, il y a la sûreté. Cela va au-delà de la sécurité. La sûreté dans le nom de l'Éternel. C'est ce nom dont tu as besoin. Invoque ce nom. Invoque le nom de l'Éternel. Dans ton foyer, dans ton lieu de travail, invoque le nom de l'Éternel. Il est l'Éternel. C'est lui qui peut te sauver. C'est lui qui a créé toutes choses et il est puissant pour te délivrer. Son nom t'est donné aujourd'hui. Accepte ce nom et invoque ce nom. Il est vivant. L'Éternel n'a pas changé. La Bible déclare que le ciel va passer, les choses vont passer, mais l'Éternel, il ne change point. Tout autour de toi passera, tout change, mais l'Éternel ne change pas. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. C'est pourquoi, lorsque nous lisons le psaume 91, cela attire mon attention à partir du verset 15. Nous lisons « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Mais pourquoi l'Éternel s'engage de répondre? Pourquoi l'Éternel s'engage d'être avec toi dans la détresse? Pourquoi l'Éternel s'engage de te délivrer et de te glorifier? Pourquoi il s'engage de te rassasier de longs jours? Pourquoi il s'engage de te faire voir son salut? Le verset 14 nous le dit, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai
je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Le fait d'aimer l'Éternel et de connaître son nom va te pousser à l'invoquer, va te pousser à le chercher de tout ton cœur. Et c'est maintenant le jour favorable, puisque Jésus-Christ, celui qui est venu sur la terre, qui a quitté sa gloire, il est venu sur la terre, il est Dieu fait chair, Dieu fait homme. Il a vécu parmi nous, il a révélé sa gloire. En voyant Jésus, nous pouvons avoir une idée de qui est Dieu. Et la parole déclare que Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible. Et le nom qui nous a été donné, que nous pouvons invoquer, Paul le déclare dans Philippiens le chapitre 2, il dit que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom qui est puissant dans les cieux pour faire fléchir tout genou. C'est ce nom qui est puissant sur la terre pour faire fléchir tout genou. C'est ce nom qui est puissant et même sous la terre a un effet qui fait fléchir tout genou. C'est le nom de Jésus-Christ. Garde ce nom au milieu de la peur. Quand Satan vient avec la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur de la ruine, invoque le nom de Jésus-Christ. As-tu peur? Invoque le nom de Jésus-Christ. Ce nom est au-dessus de tout nom. La parole de Dieu déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Veux-tu être sauvé? Tu peux invoquer ce nom. Et toi qui es là, qui veux accepter Jésus, tu ne l'as jamais accepté. Tu as entendu parler de lui, peut-être, mais il n'est jamais entré en toi. Tu ne l'as pas encore pris comme ton sauveur. Tu ne crois pas en lui comme étant le Seigneur. Et aujourd'hui, tu peux prendre cette décision. Puisque, écoute ceci, il est venu, il a donné sa vie pour toi. Pense à cela. En mourant sur la croix. Il est mort sur la croix pour tes péchés et pour les miens. C'est pourquoi je l'ai reçu comme mon sauveur. L'as-tu reçu? C'est le moment de le recevoir maintenant. Reçois-le au nom de Jésus. Quand il est mort, on l'a enseveli. 3 jours après, il est ressuscité des morts. Voilà donc 3 faits essentiels, 3 faits fondamentaux sur lesquels tu peux appuyer ta foi et accepter Jésus-Christ. C'est des faits. Ce n'est pas des fables, c'est des faits. Accepte ces faits et choisis d'évoquer Jésus-Christ comme ton sauveur et de le confesser, de dire de ta bouche qu'il est ton Seigneur. Je vais t'y aider. Tu peux fermer légèrement les yeux et je vais prier avec toi. Tu peux dire avec moi, Dieu, merci de ce que tu m'as aimé et tu as envoyé Jésus-Christ qui est mort pour mes péchés. Maintenant qu'il est vivant, je le reçois comme mon sauveur et je l'invoque comme mon Seigneur. Merci de me sauver maintenant au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Maintenant, tu fais ton entrée. Dieu te donne accès à sa famille. Tu deviens membre de la famille de Dieu. Le Dieu, créateur du ciel et de la terre, va envoyer sa puissance dans ton esprit et pour donner la vie à ton esprit. Et il va prendre soin de toi dans tous tes besoins. Tu peux l'invoquer. Quand tu as peur, invoque l'Éternel. La peur va dissiper au nom de Jésus-Christ. Alors je vais prier pour chacun. Père Saint, merci d'étendre ton bras puissant sur chacun de ceux qui sont en train de voir ce programme et que ton bras puissant opère des miracles, des prodiges dans leur vie. Merci de ce que ceux qui sont malades, dans le nom de Jésus-Christ, la guérison devient leur partage. La base de l'infirmité est détruite. Merci de ce que tu pourvois à tous nos besoins selon ta richesse
avec gloire en Jésus-Christ. Merci de ce qu'en ce moment, tu es à l'œuvre. Ce que le cœur brisé reçoive la guérison au nom de Jésus-Christ. Combien nous te remercions de ce que tu nous aimes et tu manifestes ton amour envers nous en nous délivrant de toutes nos frayeurs. Gloire à toi. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus-Christ, Père Saint, que nous t'avons prié. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse.